Bonjour les amis, aujourd'hui on a envie de vous parler d'autre chose que de ce qu'on fait d'habitude dans le potager. Bon, nous avons déjà fait plusieurs fois le tour du potager, on vous a montré les légumes qu'on fait, les légumes classiques, la trentaine ou quarantaine de variétés les plus connues, mais cette année on a fait plein de petites expériences nouvelles parce qu'on avait envie de changer, de faire des découvertes. Alors, je vais vous parler de quoi? Du concombre à confire, du wasabi, du pois chiche, des lentilles, du gingembre, du cacahuétier, et il m'en manque un, mais ça va venir dans la vidéo. Donc voilà, cette année, on a fait ces expériences-là. Le gingembre, ça fait déjà 5 ans que je m'y essaye. Cette année, c'est plutôt en bonne route, donc on arrive à faire pas mal de choses intéressantes. Alors, pour commencer, je vais vous parler du concombre à confire. Alors le concombre à confire, en réalité, c'est ce qu'on appelle la pastèque miniature. Rappelons-nous que nous sommes en Bretagne et que quand je vous parle de nos expériences, ce sont des expériences qu'on a fait ici. Donc le concombre à confire, ça fait 2 à 3 cm, ça aime bien les sols riches, c'est une plante grimpante et ça se cultive en fin de compte comme le cornichon. Voilà, je vais vous montrer. Bon, il est en train de grandir, donc c'est une plante qui se cultive sous abri parce que ça a besoin de chaleur et ça craint les grosses intempéries. Bon, regardez comment ça pousse, donc ça fait des petits fruits qui sont là. Donc vous voyez, ça continue, ça s'accroche gentiment. Ça fait son petit bonhomme de chemin, c'est magnifique. Et donc on va avoir notre miniature de pastèque en stérilisation comme pour les cornichons. Deuxième essai, et pas du moindre, puisque ça fait quand même 4 ans qu'on essaye consécutivement d'avoir de la chayote, donc le chouchou, la Christophine, vous l'appelez comme vous voulez. C'est la première année que ça fonctionne, donc ça aime bien une terre bien meuble, bien riche, voilà, ça se plante comme ici, bien exposé, ça aime le soleil, ça craint le gel énormément. Cette année, nous n'avons pas de fruits, mais c'est tout bête. J'avais espéré qu'une seule chayote ferait l'affaire, donc il n'y a pas eu de fleurs. Donc s'il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de fruits, parce que ça fonctionne comme ça. On en replantera un deuxième pied pour l'année prochaine, puisque maintenant ça a marché. La première chayote qu'on avait plantée il y a 4 ans en arrière, elle était morte parce que, je sais pas, le fruit était un peu pourri, donc ça n'a pas tenu. L'année d'après, on est parti faire un tour en camping-car. L'année d'après, on a replanté, on nous avait donné, on l'a planté contre un mur, c'était super, il est bien parti. Manque de bol, les râteaux-pieds sont venus, ils nous ont coupé le truc. L'année d'après, on a réessayé, ça n'a encore pas marché. Puis cette année, enfin. Alors, après, ça craint le gel, normalement, on les met beaucoup quand on est en Bretagne, on les met en pot pour les rentrer en hiver. On n'a pas fait ce choix-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais bien nettoyer tout autour du pied, je vais bien pailler, je vais rabattre très certainement les grandes feuilles parce que de toute manière avec le gel elles vont être perdues, et je mettrai un voile de forçage pour pouvoir mettre tout ça en hivernage. Et puis l'année prochaine, j'espère qu'elle repartira, puis on lui mettra une deuxième chayote à côté pour avoir des fruits enfin. Vous savez, c'est une longue histoire parce que on fait du potager, on fait du jardinage. Et on essaye des choses petit à petit, on n'en parle pas forcément parce que vous voyez, la chayote, on vous aurait dit, oh, on l'a plantée, elle s'est fait bouffer, oh, elle a pourri, je vois pas l'utilité. Oui, après, on est assez honnête avec nous-mêmes. Il a fallu quand même qu'on attende la 5e année pour avoir ce résultat-là. Donc la saison n'est pas encore terminée puisque ça se plante après les Saintes Glaces et jusqu'à la fin du mois d'octobre, on risque d'avoir des fruits. J'y crois pas trop, mais bon, sait-on jamais. Le pois de terre. L'arachide, dont on connaît tous le fruit qui est la cacahuète, donc ici vous avez un cacahuétier. Alors il est un peu en retard, ça se plante mars, avril, mai. On l'a planté nous en mai parce que ça craint le froid. Et vous voyez, il y a les premières fleurs, donc la culture cette année va être très tardive. Normalement on commence à rapporter ça, à récolter ça en septembre. Bon ici vous voyez les premières fleurs, donc normalement ça envoie des petites branches qui rentrent en terre, et puis ça fait, et puis dans une terre bien souple, et puis la cacahuète qui fait 3 à 4 cm. Alors ça c'est vraiment la plante ludique par excellence, hein. C'est-à-dire qu'on est en Bretagne, on sait très bien que ça ne va pas pousser, mais normalement ça se cultive en zone tropicale, dans d'autres pays aussi, mais nous en France c'est quand même un peu compliqué. Donc moi je m'attendais à rien, mais j'avais envie de jouer avec ça, c'est fait. Bon, on va peut-être manger une cacahuète cette année, c'est pas grave. Rien d'extraordinaire, mais c'est un plaisir de faire d'autres choses aussi dans le potager.
la cacahuète, ça a besoin d'une chaleur constante. Donc la culture du cacahuétier, ça se fait sur 120 jours, mai, juin, juillet, août. Normalement, on devrait avoir des résultats. C'est pas le cas. C'est pas bien grave. Donc il y a aussi, oui, il y a aussi des variétés qui sont grimpantes. Hein. Il n'y a pas que le cacahuétier qui rentre en terre. Donc ça, c'est ce modèle-là. On s'est fait plaisir. On l'a. On a essayé la cacahuète. On en avait parlé quand on avait fait la porte ouverte avec tous les gens qui nous avaient rendu visite. Ils étaient très... Je l'avais déjà dit à l'époque que je n'arriverais pas, mais bon, moi j'ai essayé. C'est vraiment une plante ludique, parce que si on avait réussi à manger quelques cacahuètes, ça aurait été pas mal. Le pois chiche. Ça aussi, c'est une expérience de l'année. On s'est donné pas mal de rigolades. Bon, on n'est pas encore arrivé à maturité. Tant pis, je vais ouvrir une gousse. Voilà. Vous voyez? Bon, il est petit celui-là, mais parfois on a même jusqu'à 2 graines. J'ai vu ça, j'ai ouvert 2-3 gousses pour voir. Alors, la culture du pois chiche, ça aime le soleil. Alors cette année, qu'est-ce qu'on a fait? Alors on a fait ça à notre façon. On a pris des graines bio, on les a mis à tremper pendant 2-3 heures dans de l'eau tiède. On les a laissées s'égoutter, on les a laissées dans un pot pour qu'elles germent. Au bout de 2-3 jours, elles avaient germé. On a pris une boîte de poissonnier, vous savez, qu'on récupère sur les marchés ou chez les poissonniers. On a mis de la terre à semis 4-5 cm. On les a posés en quinconce tous les 3-4 cm, juste en appuyant du doigt le petit germe vers le haut. On a arrosé très légèrement tous les jours pour que ça monte. Une fois que ça fait 10 à 15 cm de haut, c'est ce qu'on a fait. On les a tout simplement replantés en terre. C'est des rangs qui sont espacés de 60 cm et les plants tous les 40 cm parce que ça prend pas mal de place. S'il y a une culture qui est facile, c'est vraiment le pois chiche. Ah, franchement, vous avez vu le semis, la progression, quand ça fait 15-20 cm, on les met en terre. On les arrose le jour de la plantation. Ça a besoin d'avoir un sol assez léger. Et par contre, il ne faut pas que ce soit rempli de flotte. On ne les arrose plus du tout, on ne fait plus rien. Donc nous, on a fait les semis au mois de mai quand il faisait chaud parce que ça adore la chaleur. On ne fait rien, on attend que ça sèche. On récupérera nos pois chiches. On verra bien ce que ça va donner. Mais si on a le bonheur de se faire un petite assiette avec des pois chiches, ça sera sympa. Mais il y a quand même du petit résultat. Parce que regardez, il y en a partout. Hein. On en voit ici, il y a des petites branches. Alors c'est pas non plus... c'est pas la région pour faire ça, mais c'est aussi des petits essais, des petites réussites, et puis ça nous plaît bien. Le wasabi. Alors, on va le déterrer pour l'occasion, parce que de toute manière, je vais le transférer en pot. Je vérifie. Alors le wasabi, c'est une culture difficile, donc c'est le réfort japonais, ça fait partie de la famille du chou, et c'est un super condiment. C'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'entretien. La culture se fait sur 3 ans. La germination, si vous prenez des graines pour avoir du wasabi, c'est de l'ordre de 8 à 9 mois. C'est pas une culture facile. Et en plus, c'est très exigeant. Ça a besoin de chaleur, mais il ne faut pas que ce soit en plein soleil. Il faut que ce soit à la mi-ombre. Il ne faut pas que ce soit détrempé. Bon, c'est un peu compliqué. On avait acheté un joli plant cette année. Bon, c'est raté apparemment. Donc, vous voyez, il est vraiment chétif. Je vais quand même le replanter dans un pot pour l'hiver parce qu'on ne sait jamais. Je ne sais pas si je suis en train de regarder la racine. Bon, en réalité, cette année, la première chose que j'ai fait, c'est que je l'avais planté, c'était trop lumineux. Il a desséché. On a eu énormément de flotte, ça n'y a pas plu. Donc ça aime bien quoi? Ça aime bien être en bord de rivière, mais assez loin, de façon à pouvoir s'alimenter en eau. Ça a soif, mais il ne faut pas que ce soit mouillé. Et puis après, ça aime bien les dessous de bois. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire cette année? Je ne me casse pas la tête. Je vais le replanter tel que. Vous voyez, la racine, elle est là, elle est toute petite. Elle est toute petite, donc les feuilles se mangent et la racine se mange. On va le replanter, on va voir s'il est sauvable. Mais l'année prochaine, maintenant, je sais ce que je vais faire. Donc, je suis en train de préparer un espace pour tous les condiments dans notre dessous de bois qu'on a, là, ici à côté. Et puis, je vais mettre tous les aromatiques. Je vous montrerai la photo, ça y est, j'ai commencé à préparer mon sol, vous verrez ça, mais voilà ce que c'est le wasabi. Je vous montre la photo quand on a eu le pied quand même. Alors le gingembre, qui est ici. On va en retirer un pied pour voir.
Donc la culture se fait sur 5 ou 6 mois. Ça aussi, hein, ce sont des plants qui viennent... Est-ce que j'ai cassé quelque chose? Non. Vous voyez, là, vous voyez mon fond de sol, comment je l'ai préparé. Voilà, c'est ça le gingembre. Regardez. Alors moi, je l'ai planté au mois de mai. Vous voyez le petit truc? Voilà. Bon, on va se le déguster aujourd'hui, on va faire un essai. Donc le gingembre. Au printemps, vous avez tout le temps des rhizomes qui sont comme ça, qui arrivent du Mexique, de Bolivie. Ils sont petits, moi c'est ce que je préfère. Donc ça fait depuis quand même, c'est 2010, 2016. Ouais, ça fait quand même un petit bout de temps. Ça fait 5 ans consécutifs que j'essaye de trouver une solution. Donc je ne mets pas de sable, j'en ai déjà parlé plein de fois. C'est la pénurie dans le monde entier du sable, donc on essaye de ne pas faire de culture avec du sable. Qu'est-ce que je fais? Je fais un trou assez profond qui fait 20 à 30 cm. Je mets une bonne moitié remplie de terre à semis. Je pose mes bulbes comme ça, je les laisse. Et après, ça continue de pousser. Qu'est-ce qui se passe? J'avais mis un tout petit bulbe qui faisait 3-4 cm. Vous voyez, la grande, c'était ça l'origine. Voilà, le petit morceau qui était là. Et vous voyez, tout ça, ça a poussé, 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 poussé. Donc ça a à peu près triplé de volume. Bon, on va voir. Je vous donne pas l'odeur, mais c'est un truc... Rien que la sentir, on sent que c'est super bon. Et en plus, la particularité de notre gingembre frais, ben forcément, il est nettement plus fort, beaucoup plus piquant, il est goûteux. Le gingembre, ça pousse jusqu'à 1 mètre, 1,50 m, ça monte en fleurs. Bon, bah, encore une fois, on est en Bretagne, mais je suis content parce que ma technique fonctionne. J'y arrive, alors c'est pas des récoltes aussi productives que dans les pays du Sud-Amérique, hein, bien évidemment, mais je pars d'un petit bout comme ça, j'ai multiplié à peu près par 3 le volume. Bon, bah, de toute manière, en général, le petit gingembre dont je vous parle, il est pas cher parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger dessus, parce qu'il est rempli de petits germes comme ça. Et puis ça fait des jolies fleurs, et puis après c'est ça. Donc ça se plante en Bretagne, moi je l'ai planté, je vérifierai la date, mais je crois que c'est juste après les Saintes Glaces. On n'est pas arrivé à maturité, donc je vais le laisser pousser, et fin octobre je récupérerai tout, et on va se faire une petite dégustation avec ça. Les lentilles. Alors je vous ouvre mon panier à lentilles. Bon. Alors c'est une petite réussite, pour être honnête, j'en ai acheté 100 grammes de graines bio. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors ça se plante du mois de mars au mois de mai. J'ai planté ça de toute manière après les Saintes Glaces, je pense que oui c'est ça. Et je suis en train d'ouvrir. Ah ben, juste elle est tombée. Bon, on va la retrouver dans le linge. C'est pour ça que je mets un linge en dessous. Vous voyez, comme ça quand on les tapote. Bon là il y a de la terre, il y a tout, mais on commence à voir les premières lentilles. Donc comment ça se plante? Les lentilles, c'est pas, ça ne nécessite pas grand-chose. Il n'y a pas besoin de préparer le terrain. Un peu que le terrain soit... Ah, allez, voilà. Hop. Bon. La réflexion de pourquoi faire des lentilles en Bretagne, je me suis dit, bon, si ça marche au Puy, dans une période, dans une particularité climatique, puisque ça fait partie, Clermont-Ferrand, cette région-là fait partie des zones montagneuses, les lentilles ne craignent pas trop le froid, ils peuvent résister jusqu'à moins 6 degrés et ils commencent à pousser à partir de 5 degrés. Donc on les plante au mois de mars. Bon, nous, on avait trop d'eau, on n'a pas fait hein, cette année encore une fois, et j'ai planté ça. Et quand vous les plantez, donc on va dire à la fin du mois d'avril, quand il commence à faire beau, ou au mois de mai, et ben, vous avez une culture qui se fait d'ici quelques mois, donc à peu près 3-4 mois. Vous voyez quand ça commence à sécher comme ça se récolte. Qu'est-ce qu'il faut pour les lentilles? Il ne faut pas grand-chose en réalité. Vous les mettez ou en poquet, donc 4-5 graines tous les 15-20 cm, ou moi j'ai pris directement en ligne, hein, j'ai mis mes petites graines une à une comme ça au mieux que j'ai pu. Il ne faut pas oublier de mettre des tuteurs, donc que ce soit des bambous, des roseaux, donc moi j'avais mis des bambous, j'aurais dû remonter une deuxième fois, mais on a été débordé par la saison, ça s'est un peu replié sur lui-même. Donc ça marche, ça fonctionne, maintenant il faut aller les éplucher, puis récupérer. Ça va être moi qui vais m'y coller, parce que Sandrine m'a dit, je veux bien des lentilles, mais je ne les éplucherai pas. Donc c'est pas grave, je mangerai tout seul les lentilles. Voilà, et je me ferai des lentilles au gingembre. Et je mangerai aussi le gingembre tout seul. Non mais nom de Dieu, hein? Le test de l'épluchage.
C'est pas filandreux. C'est une jolie couleur. Ça sent magnifiquement bon. Oh là là. Fais voir. Oh là là. Alors, au milieu, il y avait le bulbe de l'ancien germe qui était là. Donc j'ai retiré tout ça. Tiens. Je suis pas sûr que tu vas manger tout. Je vais attendre que tu croques un peu. Il veut pas partager, mais après c'est moi qui teste. Non, mais c'est pas toi qui testes. C'est que je sais. Oh la vache. Oh la vache, c'est lourd, c'est... Oh, c'est fort. J'ai senti ça me pique le nez, donc je m'attendais à ce qu'elle fasse une petite grimace. Oh. Et elle adore ça. J'adore, mais là c'est fort. Fais voir quand même que je goûte parce vache. que... Ah, c'est hyper fort. C'est excellent. Alors moi j'adore ça. Ah, le goût. On a intérêt à en mettre avec parcimonie quand même. Oh putain. Franchement ça arrache. Mais j'avais gardé le souvenir que c'était très bon, très fort. À mettre avec parcimonie et bon escient comme on dit. Je vais le conserver. Voilà, on vous a raconté nos petites expériences. Top. Chez Popote et Potager, on fait nos choses à notre façon, forcément. Par exemple, le pois chiche. Ça, c'est Sandrine qui a un peu bidouillé son truc. Ça marche super bien. Oui. C'est ce qu'on fait tout le temps. On ne veut pas rentrer dans les sillons des autres, dans les bottes des autres. On a nos sillons à nous. On se fait nos expériences, notre vie, notre façon de faire. On a la chance d'avoir de l'espace pour pouvoir essayer ça. Là, vous êtes dans notre nouvel espace qu'on a dégagé il n'y a pas longtemps. La grange, on l'appelle. La grange, ouais, la salle des fêtes. C'est la salle des fêtes. C'est-à-dire qu'on est en Bretagne, il ne fait pas beau tout le temps. Donc, on peut allumer un petit feu. Ouais. Ça nous permet de faire les grillades. On a de l'éclirage pour le soir. On a eu toute la famille qui est passée, donc forcément, ils ont beaucoup apprécié. Voilà, mais bon. C'est dommage, on n'avait pas de gingembre, parce que sinon on leur aurait fait goûter. Ouais. À mon avis, ils ne reviennent pas de sitôt. Hein. Non, c'est excellent. Oui, c'est extraordinaire. Bon. Voilà. Donc l'avantage de faire tout soi-même, alors c'est des expériences. L'année prochaine, je referai les lentilles. Le wasabi, je l'ai retiré parce que j'ai vu qu'il ne s'y plaisait pas. Ouais. Oui, mais on va vous faire une petite photo de l'espace que je suis en train de préparer. Moi, je vais le montrer. Je fais, allez quoi, centaines de mètres carrés pour les aromatiques, un truc, mais... Devant la maison. Devant la maison, oui, parce que pas courir au qui dit aromatique dit près de la cuisine, au plus près possible. Ça vaut la peine. Que dire de plus? Ben voilà, nos aventures continuent. On est loin d'avoir fini de vous surprendre parce que... on ne s'ennuie pas chez Popote et Potager. On va dire ça comme ça. Toujours de la bonne humeur. On vous embrasse très fort. Gros Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche. Et à très bientôt. Ciao.